Après qu'on y a conseil de voix dans le pays États-Unis, observateur, diplomate qui a levé pour dire États-Unis connaît une défaite face à Iran. Et défaite là, li stratégique. Si c'est vrai, États-Unis gagne plus gros l'armée dans le monde là. L'armée américaine, tout le monde connaît supériorité par rapport à pile l'autre l'armée. Mais du point de vue stratégique, en pile voit comment s'élever pour dire c'est Iran gagnant. Le dernier diplomate américain qui était affilié dans l'OTAN, monsieur fait une analyse éclairée sur la situation. Je vais montrer qui argument que monsieur Raleigh avec un ensemble d'anecdotes qui montrent clairement, selon lui-même, États-Unis perdu guerre là déjà stratégiquement face à Iran. Et guerre ça entre dans la même logique avec guerre que le fait en Irak, que le fait dans le pays Afghanistan, et bien que le fait tout dans le pays Vietnam qui semblait d'ailleurs il y a d'autres observateurs qui croient que et guerre ça que les États-Unis fait face à Iran, c'est plus gros défaite que les États-Unis connaissent stratégiquement depuis Vietnam. Il est difficile pour ouais. Qui ça Donald Trump privé accompli dans le cadre de bataille ça face à Iran? Nous pouvons entrer dans la question ça puisque je dis là c'est et analyse ça yo Kapsuke Washington à quelques mois de élection midterm ça yo là qui est extrêmement important et que Donald Trump pas arrivé en novembre avec guerre ça que li enlisé là-dedans guerre ça que Iran continuer kebe là-dedans guerre ça que li même encore faut être là-dedans et c'est dans pièce ça li entré qui la cause jodi là Trump gen du mal pour le retirer col et concentrer sur les vrais problèmes que américains yo a vivre. Trump pas connait comment pour le retirer col dans guerre ça pour capable font ti monter dans sondage yo. Il pas connait comment pour le retirer col dans guerre ça pour capable booster et campagne candidat républicain yo. Il pas connait comment pour retirer col dans campagne ça pour capable au moins satisfaire et attente tout gros bras que le gagne dans base politique qui c'est mag actuellement cap mettre en pile pression. Bras Trump prend un moulin sérieusement et voyons comment c'est levé dans le pays États-Unis pour parler de défaite stratégique de Trump ou plus généralement défaite stratégique de l'administration face à Iran. C'est vrai, l'armée américaine était la plus puissante. L'armée américaine presque pas gain et rivalité en termes de puissance mais du point de vue stratégique, il y a quelques temps à casser dans là et on parler de une trentaine d'années depuis que les États-Unis a fait erreur stratégique, depuis que les États-Unis prennent la guerre et puis pas vraiment les objectifs qui définis, depuis que les États-Unis prennent la guerre pendant que et agenda ou pas clair, depuis que les États-Unis prennent la guerre pendant que et objectif politique qui pas clair. Et c'est ça qui est la cause que Trump actuellement monsieur a connu une défaite sévère stratégique face à pays Iran. Merci à chaque grand nous pour c'est tout ça que nous nous à chaque fois que nous avons vidéo nous lions. Merci parce que nous allons continuer à partager vidéo ça à tout côté dans tout groupe dans tout réseau. Merci parce que nous allons continuer à nous un maximum de likes. Merci parce que nous allons continuer à un maximum de commentaires qui est extrêmement important pour nous parce que feedback yo et interaction c'est une bagage qui est important pour plateforme. En pile voix commencer à pleuver aux États-Unis, des observateurs, des anciens diplomates américains qui commençaient à parler de défaite stratégique de États-Unis face à Iran. Citoyen ça que nous regardé sur l'écran là, monsieur Relé Ivo Dalde. Monsieur c'est ancien ambassadeur américain dans l'OTAN qui a fait une analyse sur la situation et qui fait connaître que l'armée américaine malgré supériorité militaire, nous connaissons l'armée américaine presque pas un rival en termes d'effectifs, en termes de matériel militaire, en termes de force et de puissance. Monsieur va connaître que malgré supériorité militaire et États-Unis, c'est échec la mettez une sur l'autre. Et échec d'abord stratégique depuis plus de 30 ans, États-Unis a fait mais pas aucun objectif militaire qui et ni politique qui clair. Et intervention en Irak, dans le pays Afghanistan, avec Iran, ça a montré même logique là. Les États-Unis appuient sur force que le gagnant, une armée puissante, porte-avions, en pile matériel lourd, mais et là fait ça sans stratégie qui est bien définie, avec des objectifs qui irréalistes, comme un changement de régime
ou bien une transformation politique dans le pays Iran. C'est dernièrement là que Trump prononcé le sous ça. Monsieur prend pile temps avant de reconnaître que il pas qu'à changer régime dans le pays Iran. Il prend pile temps avant de reconnaître que il pas capable de transformer politique dans le pays Iran au moins avec seulement la force. Il prend pile temps avant d'accepter ça. Et Ivo Dalde que vous regardez sur l'écran là qui est un ancien diplomate américain et qui était affecté dans l'OTAN, mais monsieur fait connaître que puis bon approche là c'est privilégier stratégie sous et force militaire là. Donc depuis États-Unis connaît que il va l'appuyer seulement sur frapper. Il va l'appuyer seulement sur force militaire là, il va l'appuyer seulement sur puissance militaire là. États-Unis déjà échoué. Échec clair. C'est ça que on est Ivo Dalde lui-même fait connaître. Donc Jean-Michel dit là, en résumé, l'armée américaine, malgré supériorité militaire, a enchaîné des échecs stratégiques depuis plus de 30 ans, et faute d'objectifs politiques clairs, selon analyse que il fait dans la presse. Donc intervention qu'il fait en Irak, dans le pays Afghanistan ou dans le pays Iran, montrer même logique là. Ils ont recours massif à la force sans stratégie définie avec des petits objectifs irréalistes comme changement de régime ou alors transformation politique là. Donc c'est en façon pour diplomate là montre que la force pas résout tout problème. Au cas commencer à frapper depuis jeudi arriver jusqu'à 2029, problème qu'on besoin résoudre pas qu'à résoudre parce que faut gagner stratégie. On regarde Iran qui pas gagner capacité militaire américain yo, il pas gain matériel militaire américain yo, il pas gain effectif, il pas militaire pas formé dans niveau militaire américain yo, mais ça pas empêcher que chaque jour Iran fait 2-3 coups extraordinaires. Ça pas empêcher que de temps en temps Iran a fait des coups spectaculaires sur américain. Ça pas empêcher que malgré États-Unis occuper espace aérien Iran, dans un certain sens, Iran descend en avion, Iran tire drone et puis tous les soldats américains, Iran même attaqué et même crasé des bases américaines qui gagnaient dans quelques pays voisins. Ça veut dire, malgré Iran pas dans le même niveau ensemble avec les États-Unis, Iran a frappé très sérieusement. Donc ça fait que, moun kap observer yo, observateur politique, géopolitique aux États-Unis yo clair sur ça, eh bien que la guerre que les États-Unis a fait contre Iran, eh bien c'est une plus grosse défaite que le connaît depuis Vietnam. Donc parce que et selon même, il est difficile pour ça Donald Trump voulait accomplir, ça le cas accompli dans le cadre de bataille ça puisque nous que c'est peuple américain qui a payé pour casser ça. Nous que c'est on parti dans le monde le cap subi et conséquences que guerre ça lui-même et l'hypothèse à cause de instabilité qui gagne dans la région des Trois Hormuz là. Donc et région ça s'il instable on ne peut pas dire que c'est Iran, non. C'est Netanyahu avec Trump qui commence à frapper Iran. Il va penser que ces résistances sont amenées dans une véritable escalade. Il va jamais penser ça. Et ça qui est belle dans tout, c'est que jodi à là, ou après, et il y a des pays alliés des États-Unis d'Amérique qui épuisent stock matériel défensif. Jodi à là, vers qui pays ils tournent vers Royaume-Uni, vers Ukraine, de l'autre pays pour capable renflouer et stock matériel défensif. Parce que vous rendez compte que États-Unis prennent un jouet. États-Unis a fait utiliser ça au gain pour acheter dans les États-Unis encore. Donc en pile fois à prix fort. Même plus cher que si tu acheté dans les Ukraine, même plus cher que si tu acheté dans les Royaume-Uni. Donc je dis il y a diversifié et approvisionnement yo pour yo pas gain problème à chaque fois au des États-Unis pour soit vendre soit transférer yo des matériels. Donc ça est extrêmement important. Donc Trump qui pense que avec guerre ça, il peut contrôler toute partie dans le monde net. Eh bien, guerre ça même il mettait Trump dans une situation côté la perdu contrôle en série de parties dans le monde là. Il même perdu contrôle Middle East là. Il tellement perdu contrôle que eh bien, la Chine de Xi Jinping li fait connaître que li voulait créer des partenariats qui plus dynamiques, qui plus robustes avec tout le monde arabe. Ça veut dire la Chine a pris pied sur les États-Unis dans Middle East là.
Donc ça veut dire, ça Trump te pensé le d'abord le faire, et pas ça qu'a fait là. Et la Chine, pas seulement voulait rester collé ensemble avec un pays tant que Pakistan, il pral envahi Middle East là, et depuis l'envahir comme ça, c'est comme si nous c'est tout bénéfice que les Américains ont fait yo, l'a tiré lui-même, et c'est la vraie guerre là tout, oui. Et guerre par procuration, guerre indirecte entre les États-Unis et la Chine, qui est certainement géopolitique, mais qui commercial tout, parce que il y a un objectif que Trump gagne, objectif suprême, c'est ralentir la Chine en course que lié là vers et bon, capable dire vers le sommet. Et il parle de la Chine vient paraître là, soit dans 10 ans, soit dans 15 ans, puis gros économie dans le monde là. Même si on reconnaît que la Chine gagne pile travail pour le faire toujours, mais Chinois yo calme pendant que Trump a fait bêtises avec Iran là, il continue à avancer très sérieusement. Alors c'est ça et qui gagne dans actualité là, mais pas bon là et tout, gagne en pile et cause qu'a parlé aujourd'hui c'est 14 août. 14 août, c'est Bois Caïman et Bois Caïman li apprend nous en pile bagaille au-delà de 12 principes Bois Caïman, li apprend nous fondamentalement que c'était commencement en série de batailles, de mouvements pour te aboutir avec indépendance là. Et on était parti sous base que faut qu'haïtiens vivent libre. Donc liberté comme premier bagaille qui est important pour nous. Et deuxièmement, faut qu'haïtiens vivent dans dignité. Donc ça veut dire liberté et dignité. C'est deux gros faits qui ont été liés dans Bois Caïman pour lancer une bataille et pour matérialiser l'idée ça. Donc je dis 14 août là, il est important pour nous faire des réflexions qui vous permettent de comprendre qui ça veut dire 14 août Bois Caïman et comment il est important comme étape qui t'a mener vers indépendance pays d'Haïti. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ouais 14 août on parler aujourd'hui là, moi Jean-Claude fait développement prévoir et ça montre nous que nous perdu route nous. Ouais. Nous perdu route nous perdu repère nous. Parce que il y a deux bagages qui sont importants pour un peuple. C'est histoire et mémoire. Yeah. Un peuple qui sans mémoire, son peuple égaré. Même si un monde, l'on pas mémoire, sont égarés. Sont égarés. Debout sans mémoire, sont égarés. Et c'est même gens tout, peuple là, le fait que le pas de mémoire, il pas songer côté le sorti, il pas songer saleté gagné, il pas songer qui moun lié. Son peuple égaré, ton bonne brebis égaré, ton troupeau, chaque grain mouton a fait un route différent. Des brebis égarées et qu'on s'en y parce que nous pas de mémoire, n'oubliez côté de sorti. N'oubliez ça pour nous faire. N'oubliez ça pour nous perdu target là. Net. Nous perdu. On peuple sans histoire, pas un peuple. On monde sans histoire, pas un monde. On monde, il pas compte qui est qui était maman, il pas compte qui est qui était papa, il pas songer qui côté le sorti, il sans histoire. On monde sans histoire, pas un monde. C'est là parler de monde. Premier bar il parler de monde. Là parler de monde, premier bar il parler de monde, non après là parler de monde, il a fait biographie justement. Il parler de qui côté le fait, qui monde qui fait, qui le fait, comment évoluer, qui parcourt. Eh bien, je dis nous perdons l'histoire, nous oublier côté de fait, côté Haïti fait, qui est-ce qui fait Haïti, comment Haïti, comme si grandit, n'oubliez tout bas ça yo. Donc ça veut dire 14 août là je dis là oui, les prévoit venir avec là, voilà nous sentons c'est haïtien parce que on rappel qui fait. Mais demain 15 août là oubliez tout bagaille. Tout bagaille. Demain 15 août là, ba di moun pas enjoy. Si pays était bon, gen ek kit bon. Depuis jodi là, il t'a gelé. Gen ek depuis jodi là dans province. Ça veut dire nous pas pour méditer sur ça nous qui côté nous sorti, nous pas faire, nous pas intéressé à bail comme ça. Donc jodi nous pas gen mémoire, nous pas gen histoire. On peut voir dire comme ça que il y a deux bagages qui sont importants dans 14 août là. C'est dignité et liberté. Ouais. C'est pour ça que 14 août là fait oui. C'est commencement bataille pour liberté et dignité. Ouais.
liberté simple. Qui ça que liberté? Nous connaissons. Liberté, c'est une capacité pour choisir, ou une capacité, ou un pouvoir pour penser, sans contrainte, nous sommes capables de dire arbitraire. Ça veut dire que, sans on monde pas contraindre nous, font bagage qui pas pour vous, mais pas ça. Yeah. Et liberté, ça veut dire que, ou pas aucune contrainte, non? Yeah. C'est sans contrainte arbitraire. Yeah. Comment ça, la liberté a défini? Ça veut dire, en tant que monde, l'ordre ou libre, ou pas libre comme si vous faites tout ça, ou libre, non. Non. Pendant libre, là, il y a une limite. Kounya là, sous un bagage qui pas bon pour vous, moun ba doit forfait. Yeah. Moun ba doit faire un bagage qui pas marcher pour vous. Moun ba doit contraindre nous font bagage qui pas bon pour vous. C'est ça que les contraintes arbitraires là. Moun ba doit force font bagage qui anormal. Qui pas répondre avec valeur, propre valeur. C'est ça que les contraintes arbitraires là. Jodi a, est-ce que Haïti libre? Est-ce que Haïti agit de par lui-même? Est-ce que Haïti agit pour lui-même? Jodi a là, et pas, en plus, il faut pas étranger qui a dicté. Ouais. Ça veut dire, étranger faut font bagay qui n'a sens pas. Parce que, ou pas gain conscience de liberté. C'est-à-dire que, ou alors perdu sens liberté là, moun exerce contrainte sous. C'est ça lié. L'on perd du capacité pour agir, capacité pour penser de par vous-même, moun penser pour vous. Correct, oui. De vous pas penser pour propre tête pour vous, ou pas agir pour propre tête pour vous. Eh bien, moun penser pour vous, moun agir pour vous. C'est ça qui vient à Haïti là, je dis, oui. Projet Liberté Bois Caïman. Li pas jamais atterri. Yeah. Li font paraître qu'on flash plap. La boutique 1804 nous indépendants, ça veut dire nous atteindre dernier niveau liberté après ça nous retourner dans l'esclavage encore, sur notre forme. Sur notre forme, exact. Sur notre forme. Oui. Nous retournons dans l'esclavage encore sur notre forme. Parce que c'est moun k'ap penser pour nous, c'est moun k'ap agir pour nous, c'est moun k'ap agir dans nous. Regardez jodi, on mettez dans le contexte là. Pour Haïti, pour une décision que prend dans l'État, faut que consulte corps groupe. Qui est-ce qui dans corps groupe yo? On divise ambassade. Ambassade de la France, ambassade Canada, représentant Nations Unies, ambassade américaine, ambassade ceci. Ou arrive dans une situation où c'est ambassade qui après le premier ministre désigné, il dit installer pouvoir. Nous pas dans projet Liberté Bois Caïman. Non, jamais. Nous pas dans projet Liberté Bois Caïman. On peuple libre, on pays libre, pas fonctionner comme ça. Mais ça qui passe, c'est parce que l'on perd du pouvoir pour agir pour tout. L'on perd du pouvoir pour décider pour tout. L'on perd du pouvoir pour penser pour tout. Yo obligé agir pour, yo obligé agir dans non, yo obligé penser pour. Ça veut dire, c'est pas yo même qui prend liberté dans mon nom, c'est ou même qui baille ça, et ou même qui baille li. Et pas prendre non, c'est ou même qui baille li. Ça veut dire ou gon volonté pour être esclave. Ouais. et pas rendre nous esclaves non. C'est ou même qui ont volonté pour être tête ou esclave parce que ou pas qu'à penser pour tête tout. Ça dit très fort. Ça dit très fort. Ouais. C'est vrai. Ça veut dire que c'est pas blanc qui vient à zam, les dit faire ceci faire cela non. C'est ou même qui décide pas faire rien, ou pas qu'à faire, ou pas faire rien, blanc fait le pour. Je dis ça réalité oui, blanc peut exercer autorité là, mais c'est parce que gon vide. Toujours apprendre ça, la nature a horreur du vide. Pas gen moun k'ap diriger, pas gen moun k'ap penser pays, pas gen moun k'ap agir dans nos pays. Eh bien, la nature voulait que faut gon moun qui fait. Yeah. Pas gen aucun côté passé, n'importe espace là que moun de kon fréquenter. Regardez zone bandi yo. Machine de kon passer, moun de kon fréquenter, te gen ou qui tracer. Automatiquement que moun pas passer dans zone nan encore, pas gen machine, pas gen zeb pousser, pied bois pousser. Rapide vite. Automatiquement, moun pas passer dans zone nan encore. Ou après zeb pousser, pied bois pousser, ou après regardez de l'eau fond, zone nan changer configuration net parce que la nature
à horreur du vide. Et Jean-Claude Paul qui dit nèg ça au Marcus et pas peuple qui mette yo. Oui, et pas nèg qui mette yo mais et pas peuple qui mette yo mais peuple accepte yo. C'est ça lié. Ça veut dire que dès pour quitter vide là, oui, on moun cap combler. Oui. Nous quand même prendre un cadre qui pi basique. Même les deux moun remè. Eh bien si deux moun remè et puis une nan de pas bay affection. Gon l'autre de yo k'ap bay affection. Depuis gen vide affectif, pas gen affection, pas gen romantique, petit bagay. Gon l'autre moun k'ap bay li nan place ou. On s'allie. De vous créer vide là la rempli. Ouais. C'est ça lié. Donc je dis là, nous décidons pas penser sous tête, nous décidons pas penser pour tête, nous blanc penser pour nous. Donc ça veut dire projet liberté a nous va jamais matérialiser le vrai. Nous va me songer ça même. Je dis à moun yo dit 14 août, il va changer ba bois carrément. Non. Et ça encore plus triste ça Marcus. Nous on a pensé pour nous et n'accepter pour penser pour nous. Nous oui, c'est nous-mêmes qui va penser pour nous, oui, puis les autres qui va penser pour nous. Et samedi, Jean-Paul, oui, c'est vrai, c'est pas nous mettre dans notre pays, hein, mais nous accepter tout. Bien sûr. Si nous ne pas accepter, on ne peut pas arrêter. C'est là, prévoir, on procès la jeunesse pour me faire tous les fois. Cap critiquer, on bon nèg cap craser pays, cap voler l'argent pays, parce que gon vide. Clair. Si nous pas quitter vide là, nèg yo pas tap jamais exister dans l'espace là. Et même j'aime dire là, on espace qui fait pour moun passer, pour machine passer, pour une circulation. Son voie de passage lié. Automatiquement, ou fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, ou quitter le vide, ou saisi ou que si c'est pas bête qui passe la donne, pied bois pousser la donne, ou pour la transformer. Ça veut dire la nature, je dis, il y a horreur du vide. Il parle ça. Donc, ça arrive avec jeunes qui parlent pas de responsabilité, yo qui te vide politique. Même je dis à la gon vide politique parce que n'est pas comme le vide là. Totalement. Malgré ça, ne pas comprendre rien. Donc, en gros, projet liberté à base de matériel. L'autre bagage pour dire encore qui est extrêmement important, c'est dignité. Dignité. Et j'aime parler dernièrement, on a dignité, c'est simple. Tout le monde c'est moun. Tout le monde a valeur. Et ça dignité aïe. Projet dignité pour carrément. Esclave yo dit, yo c'est moun tant kou colon yo. Yo gen valeur tant kou colon yo. Et bah c'est mentalité non Marcus. Wow. Par conséquent, yo doit vivre libre tant kou colon yo. Yes. Yo doit ka circuler tant kou colon yo. Par conséquent, yo pas doit gen chaîne ni dans pied ni dans main yo. Colon pas plus que yo. Et ça que projet dignité ya. Jodi ya nous saisir haïtiens a fait discrimination contre haïtiens. Allez, on doit parler de Miss là. Li l'aide, li ceci. Li tel bagay, ou vle descendre dans valeur. Non, oui. Sous base, sous perception de li, Joab Gadel. Ou vle descendre dans valeur. Comme si m'dadou, li l'aide, donc li pa gen droit Miss. Je dis, regardez comment Haïtien a traité Haïtien pareil. Beaucoup on a étranger, non? Non, Haïtien. Regardez comment nous a traité frère nous. Pendant la dit devise nous. Devise nous, c'est dans carrément tout, oui. Ouais. Devise là dit liberté. Et pour les qui est dans devise là. Ouais. Égalité, nous tous c'est nous égal égaux. Fraternité, nous tous c'est frères. Et depuis là le sorti. Ouais, tout ça, son projet dignité lié. Yes. Son idéologie ne fait avec. Que depuis, moun qui matérialise ça bien c'est des salines qui dit quel que soit koto sorti yo oppressé ou passer misère ou non esclavage. Quel que soit koto sorti de vous tomber Haïti ou pas esclave encore. Ou son moun, même ça tout moun. Yeah. Et ça projet dignité ya. Ouais. Et ça veut dire moun qui te porte projet. Regardez, ouais bois carrément. C'est pas des salines qui
Yeah. Liberté, dignité. Et ça, comme si pral bay indépendance là. Et il pral bay indépendance là. Ça veut dire, jodi a là, regardez combien de temps après, nous pas jamais qu'à matérialiser. Mais ça fait de matérialiser pour me finir. C'est parce que nous pas gain mémoire, nous pas gain comme si nous pas connecté avec l'histoire. C'est ça que nous pas jamais qu'à matérialiser. Nous pas jamais connaître qui gens l'important parce que nous pas jamais étudier événement ça yo. Nous pas imprégner. Nous pas chercher connaître, nous pas connaître histoire nous perdu mémoire nous. Qui donc nous pas jamais qu'à matérialiser projet dignité et liberté bois en vrai. Non. Et ouais, il y a dernièrement m'entendé a dit parti politique pas une idéologie. On parti est capable de construire projet